Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de dual mining. Donc comme vous le savez, l'Ethereum va bientôt s'arrêter. Là, il nous reste quelques jours. On va aller voir sur when merge. When merde. Quand est-ce que ça s'arrête cette affaire? Et donc ça s'arrête dans 7 jours. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que je vous montre comment faire du dual mining avec de l'Ergo et du Kaspa. On va voir comment on le fait sur AMD et puis on va voir comment on le fait sur Nvidia. Et vous verrez, les deux solutions sont différentes. Voilà. Merci beaucoup pour tous ceux qui suivent ma chaîne. J'approche des 6000, enfin je suis plus très loin des 7000 abonnés. Merci beaucoup pour cette aventure. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Alors, on va commencer dans la première partie de la vidéo. On va regarder déjà comment faire un wallet pour les deux. On va avoir un wallet pour les deux. Dans la seconde partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment le faire sur AMD. Et je vous expliquerai pourquoi la solution AMD est meilleure. Et puis, dans la troisième partie de la vidéo, et c'est la partie la plus complexe, je vous ferai voir comment le faire sur Nvidia, sachant que le soft, l'extracteur que je vais utiliser, il est encore en version bêta. Donc c'est pas le rendu final, mais je peux déjà vous montrer comment l'installer en version bêta et vous faire voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc on va commencer. Alors déjà, pour miner de l'Ergo et du Kaspa, il vous faut un wallet sur chacun des deux. Donc moi je privilégie actuellement les web wallets parce que je trouve ça assez pratique, et puis voilà, quand vous avez besoin vous pouvez rapatrier vos coins si nécessaire. Alors pour Kaspa, vous avez un wallet, donc un web wallet qui se trouve à l'adresse alors attendez, il faut que je le retrouve, voilà, c'est celui-là. Vous avez un web wallet qui se trouve à l'adresse wallet.kaspanet.io, donc je vous mettrai le lien en description. Donc il suffit simplement de vous rendre sur cette adresse, il va vous demander de créer un mot de passe et d'avoir une clé pour importer vos coins, quoi. Donc ne perdez pas cette clé et ne perdez surtout pas votre mot de passe. Si vous les perdez, c'est fichu. Voilà. Donc ça c'est pour le Kaspa, donc c'est très simple. Le wallet il est tout bête. Vous avez les transactions, le wallet, le réseau et le debug. Si vous voulez envoyer, vous cliquez sur le bouton send et vous pouvez envoyer. Et vous avez votre adresse ici. Qui va nous servir, donc vous avez un bouton ici pour la copier. Voilà. Pour Ergo, je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, je vous conseille d'utiliser Nautilus, parce qu'il va vous donner aussi accès à la partie DEX. Vous voyez, l'échange décentralisé de Ergo. Et donc il y a des projets qui sont pas mal, je vous renvoie à ma vidéo par exemple sur ErgoPad. Voilà, et puis il est vraiment facile à utiliser. Donc Nautilus, vous le trouverez, alors vous tapez dans votre navigateur Chrome Nautilus, donc il est compatible avec Chrome, moi j'utilise Brave, il est compatible avec Chrome et consorts, et puis avec Firefox. Donc je vous mettrai le lien en description du Chrome Web Store, où vous pouvez le télécharger et l'installer. Voilà, ça ressemble à ça, quand vous cliquez dessus. Vous avez ici votre wallet, et pour avoir votre adresse vous cliquez sur le truc en haut là, la petite flèche là, hop, et vous avez ici votre adresse avec le bouton copier. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Ici c'est pareil, vous devez enregistrer un mot de passe qui vous servira à envoyer vos coins, vous devrez mettre votre mot de passe, et puis vous aurez une liste de 12 ou 24 mots, je sais plus, que vous devrez conserver pour pouvoir réimporter votre wallet si jamais il y avait besoin. Voilà. Pour ceux qui me posent la question, Ergo, vous avez plusieurs types de wallets. Moi j'utilise Nautilus comme wallet courant, et puis j'utilise SAT Ergo, où je conserve mes coins sur un PC qui est déconnecté du réseau. Voilà. Pour Kaspa c'est la même chose. Vous avez, pour le courant, il y a donc le wallet en ligne là, que je viens de vous montrer, et puis vous avez aussi KDX, donc KDX qui contient un node complet comme SAT Ergo, et qui vous permet de l'installer sur un PC. Voilà, si vous faites ça, utilisez un PC qui est déconnecté du réseau. Voilà. Ergo, pour information, je sais que Ledger, il y aura bientôt un wallet dessus sur Ledger, donc vous pourrez conserver via la clé Ledger, voilà. En espérant que plus tard viendra une intégration avec Nautilus, ça serait vraiment très bien.
puisque ça permettrait d'utiliser Nautilus et sa Ledger, un peu comme on le fait avec, un peu comme on peut le faire avec MetaMask pour ceux avec qui ça fonctionne. Alors, voilà, donc ça c'était la première chose. Donc deuxième chose, on va regarder maintenant comment faire pour miner avec des cartes AMD. Donc la première chose à faire, hein, c'est de créer vos wallets. Hein. Donc dans HiveOS, quand vous voyez votre ferme comme ça, vous cliquez sur Wallet ici, vous faites Add Wallet, vous choisissez le coin, donc bon, ETH ils vont bientôt l'enlever j'espère, hein, et puis vous tapez Ergo par exemple. Erg, pardon. Vous choisissez Erg ici et vous allez copier votre adresse. Donc vous allez dans Receive ici, vous copiez sur les deux petits bidules là, voilà, toc, et vous mettez ici un nom explicite. Donc par exemple Ergo je vais y arriver, Nautilus, voilà, et puis vous faites créer. Donc là, moi je vais pas le créer parce que je l'ai déjà. Et puis même chose pour le Caspa, hein, donc vous cliquez sur Add Wallet, vous tapez Cas ici. Vous choisissez donc le coin CAS pour Caspa. En adresse, vous allez donc dans votre wallet. Alors, je ne sais plus où il est le mien. Voilà. Vous copiez ici l'adresse. Hein, donc, vous cliquez toujours sur les deux petits bignous. Hein. Ouais, ça se ressemble beaucoup. Hein, c'est un peu la même chose. Hein. Et puis, ensuite, alors hop, ici, vous copiez l'adresse. Donc, vous noterez que pour Caspa, les adresses, elles commencent toujours par Caspa 2 points. Alors c'est pratique parce que ça permet de pas se tromper quoi. Hein. Ethereum ça commence toujours par 0x. Ergo il n'y a rien au niveau du démarrage de l'adresse. Ici vous mettez un nom explicite, hein, donc Caspa. Alors moi quand c'est un web wallet comme ça je mets le l'URL. Hein. Donc je copie wallet.caspa comme ça. Toc. Voilà, et vous mettez dans le nom quelque chose d'explicite, hein. Voilà, comme ça je sais que c'est le wallet qui se trouve, voilà. Et vous faites créer. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez sur votre rig où vous avez des cartes AMD, toc, ici, et ah bah tiens, il a planté. Il a planté le bonhomme. Bon, et bah pas génial. C'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Alors les cartes AMD elles sont un peu capricieuses parfois, hein. Donc, alors là, ma flat sheet, elle est un petit peu compliquée parce que j'ai des cartes Nvidia, enfin voilà, toutes sortes de trucs. Donc, le tout, ça se trouve ici, quoi. Donc, on va créer on va dupliquer celle-là et puis je vais vous montrer. Toc, dupliquer. Voilà, on va faire éditer. Voilà. Donc, je vais enlever les trucs qui vous concernent pas. Donc voilà, l'idée, c'est d'utiliser SRB Miner Multi. Hein. Donc ici, vous cliquez, vous choisissez le coin, donc c'est Ergo. Hein. Là, vous choisissez votre wallet Nautilus, ici. En pool, vous mettez celle que vous préférez. Là, en l'occurrence, moi, en ce moment, je mine surtout Miners. Mais vous pouvez choisir une autre pool, celle que vous voulez. Vous pouvez aller sur la pool de Jean-Jean, par exemple, ou sur getblock.io, hein, qui est une smart pool, où vous serez payé aussi avec d'autres coins. Voilà. J'ai fait des vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les voir. Et puis ici, vous choisissez SRB Multi. Ensuite, ici, dans Dual Coin, vous choisissez CAS. Ici, vous choisissez wallet. Donc le wallet qu'on vient de créer. Hein. Et puis, ici, vous n'aurez pas le choix, vous choisissez Configure in Miner. Ensuite, vous cliquez sur le bouton qui est là, Setup Miner Config. Voilà. Et alors là, c'est un petit peu plus compliqué, hein, vous allez voir, hein, c'est pas des feuilles de vol classiques hein, qu'on doit paramétrer. Donc, au début, vérifiez bien que vous avez Autolycos de choisi en haut, hein, Autolycos 2. Ici, vous devez ajouter Disable CPU et vous ajoutez ensuite GPU Autotune 1. Voilà, copiez bien tout ce que j'ai écrit, hein, comme c'est écrit. Ensuite, en dessous, en algorithme, vous choisissez Caspa. Hein. Vous avez toutes sortes d'algorithmes. Hein, voilà, il faut choisir Caspa. Vous insérez votre wallet en dur. Il faut la mettre en dur. Hein, parce que je ne sais pas s'il la prend bien là dans le truc. Hein. Donc, vous choisissez votre adresse Caspa ici. Vous mettez un X. Worker name. Ouais, vous pouvez taper le nom de votre worker. Donc, worker 01, je crois. Non, c'est le 3, lui. Worker 03. Ensuite, en pool. Alors, je ne vais pas parler de la pool pour le Caspa, mais on va y venir tout de suite. Moi, je vais sur Woolly Poly. Donc, Woolly Poly,
je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, cette pool. Moi, je l'aime bien, elle est facile, et puis en plus, il y a même un petit calculateur. Enfin, j'aime bien cette pool, quoi. Voilà, je la trouve sympa. Et donc, vous allez sur Woolly Poly, vous choisissez casse ici, toc. Voilà. Et vous pouvez cliquer dessus. Et vous avez un bouton lien. Enfin, vous l'aviez avant aussi, là, hein, d'ailleurs, en fait. Hein. Vous cliquez sur lien. Vous choisissez le type de mining que vous voulez. Donc, moi, je vais choisir PP LNS. Voilà. Et vous avez une ligne ici, c'est Europe. Vous cliquez sur le petit bouton, là, comme ça, pour le copier dans la mémoire. Voilà. Et ensuite, vous allez vous retournez dans votre truc et vous le copiez-collez ici. Alors, donc, moi, c'est pool. Pool.eu, woollypoly.com et le port c'est le 3112. Et puis en bas dans le dernier truc vous mettez GPU Boost 3. Voilà, donc ça moi je me suis inspiré de ce que j'avais vu dans le mining Windows. Hein. Ils ont il y a un fichier BAT, hein, vous savez, où on peut voir quels paramètres ils ont mis pour le dual mining Ergo plus CAS. Et donc je me suis inspiré de leurs paramètres. Voilà, c'est tout ça. Une fois que vous avez fini, vous faites appliquer. Et ma foi, c'est parti. Donc moi, je vais redémarrer ce rig qui, ma foi, est planté. Hein. Alors, je pense que c'est mes cartes. J'ai des problèmes avec mes cartes AMD en ce moment. Elles plantent. C'est un peu. Elles sont vraiment sensibles. C'est un peu pénible. Hein. Voilà. Allez, je vais rebooter. Alors bon, bah donc, du coup, on a fini cette partie-là de la vidéo. Je vais vous montrer maintenant comment faire sous NVIDIA. Alors, sous NVIDIA, on va utiliser BZ Miner. Alors, si vous allez voir dans le BZ Miner officiel, vous verrez qu'il ne le prend pas encore en charge. Par contre, si vous allez dans le BZ Miner, donc c'est pas là, c'est où? C'est là, voilà. Si vous allez dans le BZ Miner, le Discord de BZ Miner, vous avez une section bêta release et ici vous avez les liens pour télécharger la version pour Windows. Vous pouvez l'utiliser aussi pour Windows, hein. Et puis d'autres liens pour Linux. Donc nous on va utiliser cette partie-là. Donc là je vous le montre en avance, hein. Donc je vais installer une bêta et je vais vous faire voir comment l'installer, etc. et comment ça fonctionne. Il est probable que si vous regardiez cette vidéo dans une dizaine de jours, déjà la version sera en version finale et il est probable aussi que la version soit améliorée. Hein. Donc pour le coup, c'est assez simple entre guillemets. Hein. Donc je vais aller dans un de mes rigs ici, Worker 01. Voilà. Donc là vous voyez, je dual mine. Donc grosso modo pour une carte qui devrait me donner 140 mH en Ergo, j'ai 103 là sur une 3060 Ti LHR. Et voilà, sur une 3070, j'ai 149. Donc là, je perds à peu près 30%. Hein. Donc grosso modo, c'est du dual mining un peu à l'ancienne. Contrairement à SRB Miner, hein, il va faire du 70-30. Hein, 70% Ergo, 30% Caspa. Alors que, je sais pas s'il est redémarré, mon rig sous Trucmuche. Ah bah il est vraiment complètement vautré. Hein. Oh là 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 là. Ah, les cartes AMD, j'adore, hein, mais alors elles sont pénibles. C'est pénible comme carte. Ça plante de temps en temps, et alors quand ça se met à planter, c'est mort. Hein. Bon, enfin bref. Donc là, celui-là, il fait du vrai dual mining, hein, un peu comme on a pu le faire avec le thon. C'est-à-dire que vous avez quasiment l'intégralité du hash rate sur Ergo, et vous avez en plus du hash rate sur un bon gros paquet de hash rate sur Caspa. Donc sur les cartes AMD ça marche bien, enfin normalement, hein. Mais bon là visiblement aujourd'hui il veut pas. Il y a des jours où il veut pas comme ça. Alors ici comment faire pour les cartes Nvidia. Donc vous allez dans Flight Sheet. Déjà, vous allez dupliquer votre flight sheet actuel, va être dupliqué, et on va créer une flight sheet avec ETH et CAS. Donc, vous allez voir, il y a une astuce pour le faire. Donc, vous faites éditer. Donc, en premier coin, alors nous, on va miner de l'Ergo, mais dans cette version-là, il n'y a pas Ergo. Donc, on va choisir ETH. Ensuite, vous mettez une pool n'importe laquelle, vous mettez le wallet n'importe lequel, une pool n'importe laquelle, et vous choisissez BZ Miner.
Pour le second coin, donc vous choisissez casse ici, vous mettez votre wallet casse et puis vous choisissez configure in miner. Donc tout ce qu'on a mis là, tous ces paramètres là, on va les ignorer en fait et on va les reparamétrer comme il faut dans le miner. Donc vous cliquez sur le bouton setup miner config ici. En algorithme, vous choisissez bien ETH, malgré qu'on va miner de l'ergo. Ici, vous mettez votre wallet ergo, vous ne mettez pas votre wallet ETH. Là, vous mettez votre nom de worker. Ici, vous choisissez l'URL de la pool. Donc moi, j'ai choisi tout miner. Donc là, vous devez tout mettre en dur. Vous devez vraiment les copier. Donc pour l'avoir sur tout miner, c'est pas très compliqué. Vous allez sur tout miner, toc. Vous cliquez sur ergo. Donc il est où ergo? Le voilà. Vous cliquez sur le bouton Quick Start ici et donc c'est cette adresse là qu'il faut copier, Europe. Voilà. Donc une fois que vous l'avez fait, voilà. En second algorithme, vous allez choisir Caspa. En wallet, donc vous récupérez l'adresse de votre wallet, comme on a vu tout à l'heure. Donc elle doit commencer par Caspa 2 points. Vous mettez votre worker name. Alors en pool URL, donc ça je vous l'ai déjà montré tout à l'heure pour les cartes AMD, mais voilà, c'est la même chose. Alors attendez, je vais le retrouver, parce qu'avec tous ces onglets à la fin, on ne sait plus. Donc vous cliquez sur casse, là, vous cliquez sur lien et vous cliquez sur Europe, ici. Toc, voilà, vous chopez le lien et vous le collez ici. Et alors, c'est là où se trouve la subtilité. Vous allez taper, vous allez ouvrir les guillemets, vous tapez force underscore algo, fermez les guillemets, 2 points, espace. Respectez bien la casse. Vous ouvrez les guillemets, ergo, et vous fermez les guillemets. Voilà. Donc du coup, il va ignorer le premier coin et il va forcer à le devenir ergo. Vous faites appliquer et vous lancez cette flat sheet. Donc quand vous allez la lancer, elle va planter, évidemment, puisque tous les paramètres sont pas bons. Donc on va ouvrir une fenêtre de shell. Toc. Vous allez taper ici en login user, en mot de passe, vous tapez 1. Et vous allez taper mode td watch déjà. Alors vous allez voir qu'elle est plantée, donc moi elle n'est pas plantée puisque j'ai déjà fait des actions. Donc ensuite, une fois que ça s'est fait, vous allez taper miner stop pour arrêter le miner. Une fois que le miner est arrêté, il va falloir copier une grosse ligne de commande. Vous savez, j'aime bien les grosses lignes de commande, donc je vous la mettrai dans la description. C'est celle-ci. Donc vous le prenez ça là et vous faites clic droit coller, voilà, et vous lancez le truc et c'est terminé. Donc là je vais pas le lancer parce que j'ai déjà fait, mais grosso modo ça va remplacer la version actuelle de BZ Miner par sa version en bêta et ça va se mettre à miner. Donc en mining ça donne ça, vous avez voilà, en ETH, on perd, vous voyez, on est à 72%. Et en mining, ici, sur le Caspa, on est à 43%. Donc on gagne un peu, on gagne un peu, mais c'est pas fantastique. Et ça consomme un petit peu plus, si on regarde dans la consommation. Alors, elle est où la colonne de la conso? Bon, on va aller voir dans EvoS. Toc, voilà. On va aller voir dans EvoS. Voilà, vous voyez, ça consomme pas trop. Non, ça consomme un peu moins en fait. Je vais rafraîchir. Ah voilà, je me disais bien que les chiffres étaient faux. Voilà, ça consomme voilà, dans les 137. Donc moi j'ai mis un PL ici pour pouvoir limiter quand même le truc, quoi, parce que si vous le laissez, si vous mettez pas de PL, il va miner comme un ouf, quoi. Voilà, vous pouvez changer vos OC. Donc moi j'ai gardé mes OC que j'utilise pour Ergo, mais vous pouvez vous pouvez augmenter le corps. Pour miner le Caspa, vous pouvez augmenter le corps et vous aurez un meilleur résultat que ce que je vous montre là. Après, méfiez-vous, avoir un meilleur résultat en termes de hash rate, c'est pas toujours très intéressant. L'idéal, c'est d'arriver à trouver le bon compromis entre la consommation et la puissance de minage sur une carte. Donc, moi personnellement, quand je mine, par exemple, quand je mine de l'ergo, je pourrais aller beaucoup plus haut, par exemple sur ma 3090 ici. Mais je le fais pas. Je préfère miner un peu moins fort. Mais consommer que 229 watts. Là, je consomme que 229 watts pour 147, 150 MHS, quoi.
250 MHz, pardon. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à trouver le bon compromis. Alors évidemment, ça c'est un nouveau type de mining, hein, donc il n'y a pas vraiment de recette magique pour overclocker vos cartes, hein. Il va falloir que vous regardiez. Là, vous voyez mes OC à moi, hein, mais donc ça c'est pour l'ergo, mais ah bah ça y est, il est reparti lui. Donc vous voyez ici là. Sur AMD, vous voyez, on est quasiment au max, hein. Je devrais être à 90 en fait ici pour une 6007 et en plus donc je perds que 4 MHz et en plus j'ai 171 j'ai 1 giga en gros avec toutes ces cartes là, j'ai 1 giga de plus en mining Caspar. Voilà. Alors en termes de rentabilité, en ce moment, c'est un peu difficile de vous dire quoi que ce soit, puisque de toute façon, ça va beaucoup évoluer. Voilà. Je vous rappelle que l'idée, quand on mine, hein, c'est pas forcément de regarder la rentabilité immédiate, tout de suite, combien ça rapporte, etc. Voilà, il faut miner parce qu'on croit dans un projet. Enfin, je vous dis comment je fonctionne moi, hein. Faut miner parce qu'on croit dans un projet, ou faut miner parce que le projet vient de démarrer et qu'il a du potentiel. S'il vient de démarrer et qu'il a du potentiel, vous aurez moyen de faire énormément de coins. Si vous êtes au courant avant tout le monde, hein, quelque part. Hein. Voilà. Sinon, il faut essayer de miner dans des projets dans lesquels on croit. Et voilà, il faut prendre sur soi parfois de payer un peu d'électricité. Voilà, le monde du mining va changer il est déjà en train de changer dans les jours qui viennent, hein. On le voit avec Ergo, Flux, ETC, Ravencoin aussi, hein, qui ont pris entre 20 et 150% en quelques semaines, en espérant que ça continue, hein, pour nous, hein, parce que par exemple là, moi quand je regarde sur TwoMiner, normalement j'ai 3,2 en hash rate, hein, c'est parce que mon rig était planté, et voilà, je suis descendu à 3,3 ergo alors que j'en étais à 6,5 par jour, donc là j'ai moitié moins de gains, sachant que je dépense à peu près 15 € d'électricité par jour. Vous voyez, je suis vraiment au seuil de la rentabilité là, et je pense que ça va encore beaucoup baisser là, ça va encore baisser. Donc à un moment donné, il faudra faire un choix entre miner, voilà, le dual mining, ça peut consommer plus, hein, donc faites bien vos calculs. Moi, pour l'instant, je fais du dual mining. Je verrai plus tard, en fonction de la rentabilité des coins, ce que ça va donner. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est quelque chose qui est nouveau et qui, à mon sens, est intéressant. Et voilà, comme on a eu le dual mining thon, on a eu ensuite le dual mining ETH. Voilà, là on a le dual mining ergo. Et comme vous savez, je pense que l'ergo à terme, hein, pas tout de suite évidemment, hein, mais à terme prendra une place relativement importante dans le monde des crypto-monnaies. Et je pense qu'il va rentrer dans le top 100 dans pas très longtemps, hein. Le Flux y est rentré il y a quelques jours et Ergo devrait suivre dans vraiment pas très longtemps, je pense. C'est une question de semaines. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et puis si vous avez des idées, vous, pour l'avenir du mining. Hein, et puis voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!